Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bonsoir à tous les CRPE. Allez, on démarre? Alors déjà, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'une équation? Une équation, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation? Delphine, n'hésite pas à parler en public, n'aie pas peur, parce qu'en plus ce que tu dis est très juste. C'est une égalité avec, alors en général quand même quand on est en programme CRPE, c'est avec une inconnue, d'accord? Donc une équation, c'est une égalité avec une inconnue. Alors souvent cette inconnue, c'est x, mais ça peut être une autre lettre, Donc souvent c'est x et notre but à nous, c'est de trouver la valeur de cette inconnue, d'accord? Si je vous donne un exemple, si je vous dis par exemple de résoudre l'équation suivante, 4x moins 7 égale 2x plus 8, tout simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez basculer toutes les valeurs de x à gauche. Donc là, le 2x, vous le mettez à gauche. Ça vous fait donc 4x. Attention, quand vous basculez et que vous changez de camp, entre guillemets, vous changez le signe. Donc le 2x devient moins 2x. Le 8 reste à droite et le moins 7 devient plus 7. 4x moins 2x, ça nous fait 2x. 8 plus 7, ça fait 15. Alors évidemment, vous avez le droit à la calculatrice. Je ne l'interdis pas, vous avez le droit à la calculatrice à l'examen. Essayez quand même de temps en temps de faire des calculs de tête, ça fait jamais de mal. Et donc, le but étant d'avoir x, pas 2x. Comment on enlève ce petit 2? On va diviser par 2. Regardez bien ce que je fais. 15. On passe le 2 en bas. Ça nous fait donc 15 demi. Alors, pour ceux qui ont pris déjà des cours avec moi, soit niveau 4e, 3e, soit la semaine dernière, CRPE, vous connaissez ma petite phrase, c'est quoi mon petit slogan? On est fiers, merci Neila, et on encadre. Donc, on est fiers et on encadre toujours ses résultats. Je vous en mets une un petit peu plus compliquée. Si je vous dis par exemple de résoudre l'équation 3 facteurs de 7x plus 1 égale 2 facteurs de moins 4x plus 7. J'invente, c'est juste pour voir un peu comment ça se passe. Alors, là, le problème des x, c'est qu'ils sont emprisonnés. Vous avez vu ou pas? Ils sont enfermés dans les parenthèses. La priorité, c'est donc de développer ces parenthèses. Comment on développe? On l'a vu la semaine dernière, en faisant de la distributivité. Donc, on développe le 3 d'abord. 3 fois 7x, ça nous fait 21x. 3 fois 1, ça nous fait 3. Le 2 fois moins 4x, ça fait moins 8x. Et 2 fois 7, 14. Et ensuite, on revient à ce qu'on avait exactement fait là-bas, c'est-à-dire on met tous les x à gauche. 21x plus 8x. 14 moins 3. Alors 21 plus 8, je vous rappelle que vous avez le droit à la calculatrice, mais on sait que ça fait 29x. 14 moins 3 qui nous donne 11. Et là, ça nous fait 11 sur 29. Alors j'ai Coralie qui me dit, est-ce qu'on peut aller plus loin et dire que 15 demi, c'est 7,5? C'est pas vraiment aller plus loin pour moi de dire que 15 demi égale 7,5. C'est juste une autre écriture. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture fractionnaire. Moi, en tant que prof de maths, je préfère une écriture fractionnaire à une écriture décimale. Maintenant, si tu m'avais écrit 7,5, c'est exactement pareil. D'accord? Il n'y a pas de problème. C'est pas du tout ni une faute, ni mieux, ni moins bien. En général, les profs de maths préfèrent les fractions aux virgules. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écriture fractionnaire et cette fraction est irréductible. Donc, on est fiers et on encadre. Tout le monde prend l'exercice 1, petit a et petit b. Vous avez 2 minutes chrono. À tout de suite. Alors, on y va pour la première. Donc, je l'écris au tableau déjà. 3x plus 5 égale moins 5x moins 12. Je t'écoute. Alors, j'ai passé tous les x à gauche. Donc, j'ai fait 3x moins 5x, du coup, parce qu'on a changé de signe. Attention. Là, il y a marqué moins 5x, non? Ah ouais, je me suis trompée. Donc, ça fait plus. Alors, vas-y, viens, c'est pas grave. Tu le fais en live avec moi. Quand tu le passes à gauche, il devient quoi, du coup, le moins 5x?
plus 5x plus 5x, très bien. Ensuite, égale moins 5 moins 12. super. Alors, 3x plus 5x, ça nous fait quoi ça? X. 8x. Et moins 5 moins 12, moins 7. Moins combien? Moins 7. Ah, je suis pas d'accord. Moins 5, moins 12. Donc, moins 5, moins 12, ça fait moins 17. Imagine, tu es dans un ascenseur au moins 5. Et là, on te dit, descends de 12 étages. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Tu arrives au moins 17. Alors, bilan, ça fait quoi, x? 8 moins, non, moins 8 moins 17. Qu'est-ce qu'on fait du 8 là? Comment on fait pour le retirer? Ah non, on passe en dessous. On le passe en dessous. Ça nous donne donc moins 17 Divisé par 8. divisé par 8. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Laura? On est fiers et on encadre. On est fier et on encadre. Ok, on passe à la deuxième. Alors, on va passer à Sonia qui avait envie de passer avec nous aussi. Alors, on y va. Alors, donc j'ai factorisé, donc ça nous donne 5x moins Attends, 10. je suis obligée de te reprendre. Tu Oui. n'as pas factorisé ta... Développé, pardon. Merci. Oui, développé. Oui. Développé. Donc, 5x Moins 10, moins 10 égale... 28x Très bien. moins 63. Excellent. Nickel. Avec ou sans calculatrice, tout ça? 100. Bravo. On continue. Ensuite, alors, j'ai changé de côté. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. J'ai vu ce que... Je crois que j'ai compris ce que tu as fait. Tu as passé le x là et le 63 là-bas, c'est ça? Ouais. Pourquoi ouais. Explique aux autres pourquoi tu as fait ça. Bah, en fait, parce que à cause du moins 10, en fait. Ouais, parce qu'en fait, Sonia, elle aime pas les moins. Moi, je déteste les moins aussi. Hein. Vous allez apprendre à me connaître. Je déteste les moins aussi. Donc, du coup, elle s'est dit, autant éviter les moins. Et du coup, le moins 63, si je le passe là-bas, ça fait plus 63 moins 10. Ce qui est une très bonne idée. Hein. Et le 5x, si on le passe là-bas, de toute façon, ça revient au même. Tu sais quoi? On va faire les deux. Comme ça, tout le monde voit qu'on peut faire les deux. Alors, vas-y, Oui. on va faire la technique Sonia. Et on fera la technique Rachel. On obtiendra exactement les mêmes réponses toutes les deux, tu vas voir. Alors vas-y, je t'écoute. Donc, ça nous donne moins 10 Ouais, plus 63 très bien. égale 28x moins 5x. Ok, super. Donc, moins 10 plus 63, on peut même le dire aussi 63 moins 10, ça fait quoi ça? 53. 53. 28x moins 5x, ça nous fait 23. 23x. X, pardon. Et du coup, n'oublions pas que ce que nous on recherche, c'est le x. Donc, du coup, il faut ça passer... me donne 53 sur 23. Par contre, si tu m'en veux pas, je vais quand même remettre le x à gauche. Hein. D'accord. Donc, x égale... X égale 53 sur 23. Très bien. Et ça, c'est la réponse avec la version Sonia. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Sonia? Oui. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas à la fin? On est fiers et on encadre. On est fiers et on encadre. Très bien. Alors moi, si on prenait ma technique habituelle, qu'est-ce que ça aurait donné? Ça aurait donné que, je reviens là-dessus, j'aurais pris le 28x, je l'aurais mis à gauche. Ça m'aurait donc fait 5x moins 28x égale moins 63 plus 10. Alors effectivement, c'est un peu moins joli parce que vous allez voir qu'on a pas mal de choses négatives. 5x moins 28x, ça fait moins 23x. Et moins 63 plus 10, ça fait moins 53. Mais au final, ça fait moins 53 sur moins 23. Et qu'est-ce que je peux faire de ces deux moins? Je peux les éliminer. Quand vous avez un moins en haut, un moins en bas, vous pouvez les dégager. Donc, ça nous donne exactement la même réponse que la réponse de Sonia. Choisissez celle que vous avez préférée au niveau du cheminement. Au final, on obtient le même résultat, donc tout va bien. Ok? Est-ce qu'il y a des questions sur la A et la B? Alors Camille me dit, est-il nécessaire d'écrire l'étape avec la fraction avec les deux moins? Non, pas du tout. Si tu es à l'aise de passer de là à là, ça me va très bien Camille. Aucun problème. Ça va? Top. Alors, je continue dans les rappels de cours. Donc là, j'ai fait un rappel sur résoudre une équation basique,
résoudre une équation quand il y a des parenthèses. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Résoudre une équation produit. Alors, petit rappel de cours sur ce qu'on appelle les équations produits.